Je m'appelle Modibo Traoré, je suis le directeur de la coopération multilatérale au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Nous avons été impliqués dans la préparation du premier rapport national sur les ODD, on appelle ça rapport volontaire national sur les ODD que nous avons présenté effectivement l'année dernière au forum politique de haut niveau de l'ECOSOC. La question que vous me posez, c'est à ce titre que je suis là. Nous avons travaillé ensemble avec l'ensemble des équipes techniques du Mali pour essayer vraiment de nous mettre d'accord sur une situation de référence par rapport aux 17 objectifs et sur cette base-là aussi, nous mettre d'accord sur ce qu'il conviendrait de faire pour aller de l'avant. C'est pour ça le dispositif institutionnel que vous avez vu. Bon, dans certains pays, les gens essaient de mettre en œuvre les ODD par ODD. Il y a des regroupements autour de l'ODD 2, tous ceux qui sont concernés par les questions de sécurité alimentaire, de faim dans le monde. Il y a des regroupements autour de l'ODD numéro 3 pour les questions de santé, des regroupements autour de l'ODD numéro 4 pour les questions d'éducation. Mais nous, l'approche que nous avons adoptée au Mali, c'est que nous sommes venus à la conclusion qu'aucun des ODD ne peut être mis en œuvre complètement par seulement les acteurs de ce secteur-là. Et en particulier l'ODD numéro 2, nous avons besoin des gens de la santé, on a besoin des gens de la protection sociale, des gens des agriculteurs, des éleveurs, etc. Donc nous les avons mis dans ce qu'on appelle des groupes thématiques. Donc l'ODD numéro 2 se trouve dans le groupe thématique qui s'occupe de la lutte contre la pauvreté et de la croissance inclusive. Parce que nous avons un problème fondamental dans notre pays, c'est le problème de la pauvreté. Souvent, je dis ça à mes jeunes collègues, souvent c'est difficile de savoir entre l'œuf et la poule qui a donné naissance à l'autre. La pauvreté et la faim sont liées de cette façon-là. Donc si vous voulez lutter contre la faim, vous êtes obligé de voir pourquoi les gens sont pauvres. Et parce qu'une population à 75-80% composée d'agriculteurs, d'éleveurs, bon, si vous voulez les sortir de la pauvreté, c'est en investissant dans le secteur de leurs activités, en les aidant à améliorer leurs performances. Et en même temps, je crois que c'est de cette façon. Et ensuite, c'est eux les plus nombreux, c'est eux qui souffrent aussi de la faim. Les petits exploitants agricoles, c'est eux la majorité des exploitants. Les gens ont souvent tendance à l'oublier. On pense que c'est des producteurs. C'est des producteurs, mais dont la production ne suffit pas à couvrir leurs propres besoins. Donc si nous voulons vraiment avoir cette synergie-là, il faut que nous nous mettions autour de la table avec tous les acteurs concernés pour pouvoir préparer conjointement des plans, pour pouvoir coordonner nos activités sur le terrain. Je crois que c'est ça que j'essaie d'expliquer, parce que c'est important que les gens se rendent compte qu'il ne s'agit pas pour chacun de préparer un programme. Ceux qui s'occupent de protection sociale ont leur politique nationale, ceux qui s'occupent de nutrition ont une politique nationale, ceux qui s'occupent d'agriculture ont une politique nationale, ceux qui s'occupent d'élevage ont une politique nationale. Et chacun a une politique nationale avec des mécanismes de coordination propres. Mais ce que nous recherchons, c'est que tous ces acteurs-là se mettent d'accord autour d'un programme conjoint. Voilà ce que nous allons faire ensemble pendant les 5 années à venir, pendant les 3 années à venir. Et c'est comme ça qu'on peut non seulement approfondir la complémentarité entre les acteurs, mais en même temps créer les synergies nécessaires pour réaliser l'objectif.